saluons le peuple de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasalimia watoto wa Mungu mu jina la Yesu Kristo. Nous sommes dans la joie de venir dans la maison de notre Père. Tuko katika furaha kwa kuwa nyumba ya baba yetu. Et David a dit, Na Daudi alisema, je suis dans la joie niko na furaha quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. akiniambia twende mu nyumba ya milele. Et vous venez de le louer avec joie. Na mnatoka mkusifu na C'est furaha. une bonne chose Ni kitu kizuri. de louer l'Éternel. Msifu wa milele. Dans le tombe, Makaburi on ne loue jamais l'Éternel. hawamsifake kamwe wa milele. Watu Mais wa ce kufa. sont les vivants qui louent l'Éternel. Lakini ni watu wenye kuwa hai ndio Et wanamsifu. ceux vous les sans vie, Na kama Mungu ameacha wazima, il faut les louer. tunapaswa kumsifu. Que le Seigneur soit loué. Mungu asifiwe. Nous le louons encore. Tunamsifu tena. Que son nom soit béni. Jina lake lisifiwe. Que son nom soit glorifié. Jina lake litukuzwe. Sans tarder, Bila kuponza muda, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. tutasimama kusoma neno la Mungu. Nous lisons dans 2 Rois 6, Tunasoma mkitabu wa Wafalme wa Pili sura ya 6, 12 à 17. kwanza kwa mstari wa 12 mpaka mstari wa 17. L'un des serviteurs répondit, Mmoja wa watumishi wake wakajibu, personne au roi, mon Seigneur. hakuna hata mtu mmoja mfalme bwana wangu, Mais Élisée le prophète qui est en Israël lakini Elisha nabii mwenye kwa mle Israeli rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. anampatia kama mfalme maneno yote na unatamka chumba yako ya kulala. Et le roi dit, Na mfalme akasema, allez et voyez où il est, mwende na muone pale yeko et je le ferai prendre. na mitambeba. On vint lui dire, Bakakuwa kumuonesha, voici il est à Dothan. bakakuwa kumuonesha kusema yeko kule Dotani. Il envoya des chevaux, Akatuma mafarasi, des chars mafarasi ya et vita une forte troupe na kundi mkubwa, qui arrivèrent de nuit kafika usiku et qui enveloppèrent la ville. na ikazunguka mji wote mzima. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin Mtumishi wa mtu wa Mungu akalamuka asubuhi sana et sortit, na akatoka, et voici une troupe entourait la ville na tazama kundi mwa mkubwa ilikuwa nazunguka mji yote avec des chevaux et des chars. kwa mafarasi mangamia. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Na mtumishi akamwonyesha mtumishi wa Mungu, ah mon Seigneur, bwana wangu, comment ferons-nous? sasa tutafanyaje? Il répondit, Akajibu, ne crains point, siogopi kamwe, car ceux qui sont avec nous kwa maana wale wako pamoja nasi sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. beko ba mingi sana kushinda bale beko nabo bo. Élisée pria Elisha kaomba et dit, akasema, Éternel, wa milele, ouvre ses yeux fungula macho yake pour qu'il voie. ili apate kuona. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, Na wa milele akafungula macho ya mtumishi wa qui Elisha, vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. akaona mlima na mafarasi mingi sana na moto kando kando ya ile kwa kando kando ya mtumishi Que le Elisha. Seigneur ajoute la bénédiction à la parole de Dieu. Bwana bariki, Bwana apate kubariki neno Vous lake. pouvez vous asseoir. Mnaweza kukala. Unishike mkono wako Bwana nishinde jaribu. Unishike mkono wako Bwana. Unishike mkono wako Bwana nishinde jaribu. Nikae pamoja nawe. Unishike mkono wako Bwana nishinde jaribu. Unishike mkono wako Bwana. Unishike mkono wako Bwana nishinde jaribu. Nikae pamoja nawe. Uniongoze katika safari, unishike mkono wako. Unishike mkono wako Bwana nishinde jaribu. Nikae pamoja nawe. Uniongoze katika safari, unishike mkono
jaribu, nikae pamoja nawe. Unishike mkono wako Bwana, nishinde shetani. Unishike mkono wako Bwana, unishike mkono wako Bwana, nishinde shetani, nikae pamoja nawe. Unishike mkono wako Bwana, nishinde shetani. Unishike mkono wako Bwana, unishike mkono wako Bwana, nishinde shetani, nikae pamoja nawe. Uniongoze katika safari, unishike mkono wako, unishike mkono wako Bwana, nishinde shetani, nikae pamoja nawe. Uniongoze katika safari, unishike mkono wako, unishike mkono wako Bwana, nishinde shetani, nikae pamoja nawe. Unishike mkono wako Bwana, nifike mbinguni. Unishike mkono wako Bwana, unishike mkono wako Bwana, niingie mbinguni, nipate pamoja. Unishike mkono wako Bwana, nifike mbinguni. Unishike mkono wako Bwana, unishike mkono wako Bwana, nifike mbinguni, nikae pamoja nawe. Uniongoze katika safari, unishike mkono wako, unishike mkono wako Bwana, nifike mbinguni, nikae pamoja nawe. Niongoze katika safari, unishike mkono wako, unishike mkono wako Bwana, nifike mbinguni, nikae pamoja nawe. Éternel, éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, wa milele Mungu wa buluma na warema, dans la colère riche en bonté et en vérité, mwenye mwepesi mtajiri katika rema, visitant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération pour tous les désobéissants. Yeye kuna pisa ovu kwa vizazi vinne kwa wale wote na mkutokuti.
Et faisant grâce jusqu'à des milliers de générations pour tous ceux qui t'obéissent. na yeye kunafanyisha neema kuma bizazi vya mingi wale wote Ton wanamutii. nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lako ni Bwana wetu Yesu Nous Kristo. te louons, nous te glorifions ce soir. Tunakusifu na kutukuza hii À magharibi. toi l'honneur, la majesté, la grandeur, la hauteur et Kwako l'élévation heshima, siècle des siècles. ukubwa yote milele na milele. Merci pour ce souffle de vie. Aksanti kwa ipumuzi ya Merci uzima. pour nous avoir amenés dans ta maison, Aksanti kwa kutuleta mu nyumba yako. qui est appelée la maison de correction. Yenye inaita nyumba ya kusaishwa. Nous demandons pardon Tunalomba msamaha pour tous nos manquements. juu ya makosefu Si wote. nous sommes venus ici, Kama tulikuja hapa c'est pour devenir des meilleurs chrétiens, ni juu tukwe Wakristo wazuri, des meilleurs parents, bazazi wazuri, des meilleurs enfants, batoto wazuri des meilleurs voisins, na wajirani wazuri. encore une fois des meilleurs chrétiens. Mara ingine tena Wakristo Je wazuri. voudrais parler à ton peuple, Nasema nataka kusema na que watu tu wako. descendes toi-même et parle à ton peuple, Shuka wewe mwenyewe useme na watu wako. que moi je disparaisse Mimi nipate kupotea, et que toi tu apparais. wewe upate Si kuonekana. moi j'apparais, Kama mimi naonekana Baba, c'est la mort. ni lufu Mais itakuwa. si toi tu apparais, Lakini wewe ukionekana c'est la Baba, vie. ni uzima. Nous attendons à toi. Tunajongotea kwako. Oins-moi, Umpakale mafuta, oins le traducteur, umpakale mtafsiri oins pia. l'auditoire, afin qu'il écoute comme écoute les Shusha mafuta disciples. yako mkanisa wote mzima, Nous watu voulons wako être tusikie sawa tous wanafunzi dans wako. le Dieu céleste en Christ Jésus. Wote wapenda kufika mupale pa juu ndani ya Kristo Yesu. Glorifie-toi en toutes choses. Ujitukuze mkila kitu. Commence avec nous Anza nasi et termine avec na umalize nous. nasi Au nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Hier, nous avons parlé de quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Jana tulizungumza ile watu wanaitwa wakati macho yao ilifunguka walitambua. Aujourd'hui, nous allons parler Leo tutasema de regarder à l'invisible. za kuangalia usioonekana. Regarder à l'invisible. Kuangalia kula kuonekana. Dans cette période mauvaise, Mui wakati ya mubaya, où le corona fait rage, mule corona inapika où sana. toutes les maladies font rage, Mule mwenye magonjwa yote nous yanapika devons sana. regarder à l'invisible. Tunapaswa kuangalia usioonekana Et la foi, na imani c'est une ferme assurance ni hakikisho imara aux choses qu'on espère. kwa vitu vile tunatumainia. Une démonstration Ionekanisho des choses qu'on ne voit ya pas. bintu bila tuone, Et sans la foi, na bila imani personne ne peut être agréable à Dieu. hakuna mtu atampendeza Mungu. Nous marchons par la foi Tunatembea kwa imani, et nous regardons à l'invisible. tunaangalia kwa ule asionekanake. Je vous lis d'abord Niko na misomea kwanza Somme. Zaburi. Dans cette période mauvaise, Mwi wakati ya mubaya nous regardons à Dieu. tunamwangalia Mungu. Somme 91. Zaburi 1 à 10. 19:1. 1 à 10. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut Mwenye anekala yulu ya mafuniko ya milele, repose à l'ombre du Tout-Puissant. yeye kuna pumuzika ukimvulika wa uwezo Je dis wote. à l'Éternel, Nikamwonyesha wa milele, mon refuge et ma forteresse, yeye mwenye kwa kifucho yangu na nguvu yangu, mon Dieu à qui je me confie, Mungu mwenye natumainia. car c'est lui qui te délivre Ni yeye kuna kukomboa du filet de l'oiseleur kwa nyavu walionateka ba ndege, et de la peste et de ses kwa ravages. mapigo na ile yote kunatoa. Pendant ce temps, Mwa hii wakati Corona fait rage. korona anapika sana, Mais lui, l'Éternel, lakini yeye wa milele nous yeye délivre. kunatukomboa. Il te couvrira de ses plumes Yeye atakufunika na mabawa yake, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. na wewe utapata mpumziko chini ya mabawa Sa yako. fidélité est un bouclier et une cuirasse. Uaminifu wake ni ngabo na kofia. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Wewe utaogopa hata ile maogoga ya usiku, ni la flèche qui vole le jour, wala ile mkuki unatembea mchana, ni la peste qui marche dans les au ténèbres, mapigo magonjwa unatembea katika magiza, ni la contagion qui frappe en pleine midi. au magonjwa ya kuambukizana kunapika mwili wa kali. Corona, c'est la contagion Magonjwa ya corona kunaambukizana et ça va vite. na ikunenda haraka, Mais l'Éternel te garde. lakini wa milele kuna Ne kuchunga. crains rien. Usiogope, Regarde à Wewe l'Éternel. mwangalie tu wa milele. Regarde à l'invisible. angalia ula sionekanake. Que 1000 tombent à ton côté Basi 1000 yanguke kushoto yako et 10 000 à ta droite, na maelfu 10 kuume yako, tu ne seras pas atteint. we hautaguswa kamwe. Tes yeux, Macho yako seulement de tes yeux, seulement tu regarderas tokea macho yako utatazama, et tu verras la rétribution des méchants. na utaona malipo ya wakaidi au watu wabaya, Car tu es mon refuge, kwa maana wewe Oh, ni Eternel. kichwa yangu wa milele. tu fais
tu fais du très haut ta retraite. wewe unafanya wa milele mkao yako ya juu, Aucun malheur ne t'arrivera. hakuna hata mambo mbaya yatakufikia, Aucun fléau n'approchera de ta au tente. mapigo moyo haitachofea na hema yako. Soyez rassurés. Uwe na hakikisho, Regardez à l'invisible. angalie kwa ule asioonekana. Hier, nous avons terminé avec Géasi. Jana tulimaliza na Gehazi, Et c'est par là que nous commençons. na njo pale tunaanzia. Géasi regardait au visible. Gehazi alikuwa naona vitu vinaonekana, C'est pourquoi il avait peur. njo kwa maana alikuwa naoga. Mais Élisée ici, Lakini Elisha yeye lui hapa regardait à yeye l'invisible. alikuwa anaangalia kule kunyakonekanake, Et il n'était pas ébranlé. na Il asikutingizike kamwe, regardait à alikuwa l'invisible. anaangalia kwa ule asionekanake. Et le prophète dit ceci. Na nabii anasema hivi, Il parle de l'Amérique. yeye anasema kuhusu Amerika. L'Amérique avait avancé Amerika iliendeleaka parce qu'il y avait des gens pieux kwa maana kuna watu watawa, qui priaient à tout moment et à tout temps. watu wenyewe walikuwa naomba kila wakati na Et kila saa. il dit la prière, mes Na frères, anasema maombi wa ndugu la yangu, prière, mes sœurs, maombi wa dada yangu dépasse toutes les armées qu'on peut mettre, inapita masila yote na unaweza kutumikia, toutes les usines, maizini yote, toutes makampuni les yote, bombes. mabombi yote. La prière dépasse toutes ces choses. Sema maombi inapita bile vitu Nous vyote. devons prier. Tunapasha Et quand kuomba, nous na prions, wakati tunaomba tout change. yote kunabadilika. Un enfant de Dieu doit toujours prier. Mtoto wa Mungu Et, akuwa anapasha kuomba kila mara, et Jésus a dit, na Yesu alisema priez sans cesse, muombe bila kuacha, afin que vous ne tombiez dans la ili tentation. msipate kuanguka katika jaribu. Cette histoire, Hii mambo c'est Israël était en guerre avec les Syriens. ni Israeli alikuwa anapigana vita na Wasiri. Chaque fois que le roi de Syrie faisait des plans, Kila mara mfalme wa Syria alikuwa anafanya mapu son ya kwenda plan kupambana. était dévoilé. Mapu yake yote alikuwa anaijua kwa Elisha. Dieu montrait cela à Élisée. Mungu alikuwa anamuonesha Elisha ile mambo yote, Et Élisée na Elisha disait cela au roi. alikuwa anamuonesha ile mfalme. C'est pourquoi, Njo kwa maana quand le roi a entendu, wakati mfalme il alisikia, a dit, nous allons le prendre. njo pale Nous allons le prendre. sasa tutababeba, Et ils sont allés la nuit, na balienda usiku encercler la ville. bakazunguka C'est mji yote. comme ça que le diable travaille. Njo vile shetani Il anatumika, travaille sournoisement. yeye unatumika paka Il usiku, travaille dans les yeye ténèbres. unatumika magiza, Il est malin. yeye mjanja. C'est comme ça qu'il travaille. Njo Alors vile ils ont anatumika. entouré la ville. Wao wakazunguka mji yote. Le matin, Asubuhi Géasi, Gehazi il a vu une armée. akaona jeshi kubwa, Une armée. akaona jeshi Il a kubwa, eu peur. yeye akatetemeka. Mais Élisée qui regardait à l'invisible, Lakini Elisha mwenyewe alikuwa anaangalia kwa il ule n'avait asioonekana, pas peur. yeye asikutingizika, asikuwe na oga. Il lui a dit, ceux qui sont avec nous Akamuonesha Gehazi akasema, bale beko nasi sont en plus grand nombre beko ba mingi sana que ceux qui sont avec eux. kuliko bale kunaona. Celui qui est en vous Mwenye kwa ndani mwenu est plus grand que celui qui est dans le ni monde. mkubwa sana kuliko mwenye kumdunia. L'ange de l'Éternel Malaika wa milele campe autour de ceux qui les craignent yeko napiga kampi kwa et wale les wanaogopa, arrache au danger. na yeko nawatosha kwa hatari. L'armée céleste Ile jeshi ya campe kulinda autour de ceux qui craignent Dieu. yeko napiga kampi kando kando ya Alors wanaogopa quand, Mungu. quand Élisée a dit au Seigneur d'ouvrir les yeux de Géasi, Sasa pale Elisha aliomba Mungu apate kufungula macho ya Gehazi. Géasi a vu une armée céleste. Gehazi akaona jeshi Toute mwako la mbingu. montagne Mlima yote était pleine de chars et de feux ilikuwa na de mafarasi na moto wa l'Éternel milele, et il a été na fortifié. yeye pale alitiwa Vous nguvu. voyez, Élisée lui regardait à l'invisible, Elisha alikuwa anaangalia kwa ule mais sionekana, tandis que Géasi lui regardait au visible. lakini Gehazi alikuwa anaona tu paka Biblia Et inaonekana quand pale. Dieu lui a ouvert les Lakini yeux, wakati pale Mungu il a alifungula macho, été yeye fortifié. alitiwa nguvu. Nous aussi, nous devons toujours regarder à Ashi l'invisible. tunapaswa angalia kwa ule sionekana. D'ailleurs, lui-même, il a dit là, vous serez à 2 ou 3, Japo je suis alisema, là. pale Il kuna est wale invisible, watatu, il est parmi eko nous. eko hapo katikati yetu. Et quand il y a des Na problèmes, wakati kuku nous mambo regardons toujours à l'invisible. tunaangalia paka kwa ule sionekana, Et nous trouvons solution na à tous nos tunapata problèmes. majibu kwa mambo yetu yote. Et très souvent, quand quelqu'un regarde à Mara nyingi l'invisible, wakati mtu anaangalia kwa ule sionekana, il n'est pas ébranlé. yeye Il asitingizike n'est pas kamwe, ébranlé, il est asitingizike, fort, il yeye est kuna ferme. nguvu, eko mwenye kusoma imara, Il peut dormir n'importe où. anaweza kulala nafasi Comme yoyote, le cantique le dit, mpaka vile tunaimbaka mwimo il moja, est là, la peau
popote usiku popote Je peux dormir wakati chochote partout sans craindre. sans craindre. Il est sans crainte. Tous ses yeux regardent à l'éternel. C'est comme je venais de vous lire. Si c'est 1000 qui tombent à ton côté, et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. On dit ne craignez pas la contagion. Ne craignez rien, l'Éternel combattra pour vous. Alors, comme je le disais hier, ils sont arrivés, ils ont rencontré Élisée. Élisée leur avait dit, ce n'est pas ici le chemin. Élisée a prié pour que Dieu les aveugle. Et il leur avait dit, ce n'est pas ici le chemin. Il les a amenés jusqu'à Samarie. Dans la cour, ils sont arrivés au milieu de Samarie. Et Élisée a dit que le Seigneur ouvre les yeux. Et leurs yeux étaient ouverts. Quand ils étaient ouverts, ils étaient entourés. Et le roi voulait les tuer. Mais je vous ai dit, Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Il pouvait dire, tuez-les. Mais lui a refusé, il a dit, non, tu vas tuer ceux que tu attrapes par l'épée. Mais ici, non. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ne vous vengez pas, ne maudissez pas, bénissez toujours. Et Dieu a dit, à moi la vengeance et la rétribution. L'Éternel combattra pour vous. Alors on leur avait donné à manger, ils ont mangé, ils ont bu, et ils sont retournés chez eux, et la guerre était terminée. Voyez la solution de Dieu. On ne remet pas le mal pour le mal. Apprenez à faire le bien et ne vous laissez pas faire le bien. Nous voyons aussi, il y a quelqu'un d'autre, Moïse. Moïse regardait à l'invisible. Moïse, quand il a appris qu'il était le libérateur, il a d'abord tué un Égyptien. Maintenant, quand il voulait encore reconnaître ses frères, ses frères lui ont dit, non, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Alors il a vu que la situation n'est pas bonne. Il a pris fuite. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Nous nous regardons à l'invisible. Alors il a fui. Quand il a fui, il est allé au désert. Et là, toute la connaissance était terminée. Il paissait le troupeau de son beau-père Jéthro, sacrificateur de Madian. Alors il a vu un buisson ardent. Il s'est détourné pour regarder. Le buisson ne se consumait pas. Quand il est arrivé là-bas, on lui a dit, ôte tes souliers. Dans la terre sur laquelle tu es, c'est une terre sainte. Il a ôté. Et on lui a dit, je t'envoie en Égypte. Maintenant, Dieu lui a donné le signe. Il lui a dit, jette ton bâton. Et le bâton était devenu serpent. Il voulait craindre, il dit, ne crains pas, tiens-le par la queue. Il a tenu par la queue. Et c'est revenu le bâton. On lui a dit, mets la main dans ton sein. Il a mis la main dans son sein, fait sortir, et c'était la lèpre. Il remet, la main était devenue saine. Et Dieu lui a dit, va avec ces deux signes, va délivrer
Mon peuple, watu wangu, s'il refuse par ces deux signes, kama wanakatala alama mbili, tu prendras de l'eau utabeba et maji, tu vas le verser, ça va devenir le sang. itatokelea itageuka na kwa damu. Et il est parti avec ces deux signes. Na alienda na ile alama mbili. Quand il est arrivé, wakati alifika, lui il regardait maintenant à l'invisible. alikuwa anaangalia kwa la sionekana. Il ne regardait même plus maintenant à la chair. Lui il regardait à l'invisible. Il a eu confiance à l'Éternel. Il a crié au Seigneur. Et il a eu confiance à l'Éternel. En toutes choses, il regardait à l'invisible. Et il pouvait maintenant venir devant les enfants d'Israël. Maintenant, il a déployé ce signe devant les enfants d'Israël. Il a déployé seulement une seule fois. Les enfants de Dieu, il suffit que Dieu lui élimine seulement une seule fois. Il prend position et c'est pour toujours. Si Dieu te révèle quelque chose, tu ne seras pas ébranlé. Tu seras ferme jusqu'à la fin. Tu marcheras jusqu'à la fin. Et Moïse a déployé ces deux signes. Et Israël a suivi Moïse pendant 40 ans. Les deux signes seulement qu'il a déployé une seule fois. Et Israël l'a suivi. Et pendant 40 ans. Et ils sont arrivés même dans le pays des promesses. Maintenant, quand il est arrivé devant Pharaon, il a jeté le bâton. Il a dit, laisse Israël partir. Pharaon a refusé. Il a jeté le bâton. Le bâton est devenu serpent. Janès et Jambres sont venus. Ils ont aussi jeté. Quand ils ont jeté, c'était devenu des serpents. Mais comme Moïse regardait à l'invisible, il n'a pas bougé. Dieu ne lui a pas dit qu'il y aura des Janès et des Jambres. Mais les Janès et Jambres sont apparus. Il était ferme. Il n'a pas bougé. Non. Il regardait à l'invisible. L'Éternel combattra pour moi. Comme il m'a envoyé, il est avec moi. Alors, il a vu seulement son serpent, il a avalé. Et les autres sont restés sans serpent. Et il a fait des prodiges. Jusqu'à la mort de l'aîné de chaque maison en Égypte. Alors, on les a laissés partir. Quand ils partaient, ils étaient dans la joie. Mais derrière, Dieu a encore endurci le cœur de Pharaon pour que la gloire de Dieu la gloire de Dieu explose. Pharaon et son armée les ont suivis. Ils ont suivi. Les enfants d'Israël étaient arrivés à un endroit. À droite, colline, montagne. À gauche, montagne. Derrière, Pharaon. Devant, la mer Rouge. Ils ont commencé à crier. Et pourquoi crier? Mais parle. Ils ont crié. Oh, pourquoi tu nous as fait sortir de ceci dans l'Égypte? Il n'y avait pas de... Non. Et Moïse qui regardait à l'invisible, il a dit, soyez tranquille, l'Éternel combattra pour vous. Quand nous suivons l'Éternel, même s'il y a des problèmes, nous nous mettons tranquilles. Beaucoup d'épreuves arrivent aux chrétiens, mais l'Éternel en délivre toujours. Beaucoup d'épreuves vont venir. Regardez à l'Éternel. Il va vous en délivrer toujours. Et soyez rassurés. Alors il leur avait dit, non, Moïse,
Ces Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez pas. Un enfant de Dieu, quand il fait des déclarations, parfois on va dire que c'est la folie. Mais il dit la vérité parce qu'il regarde à l'invisible. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alors Dieu a dit, frappe la mer. On a frappé la mer. Les enfants d'Israël sont passés. Et Pharaon les a suivis et son armée. Et tous sont morts. Pharaon et son armée, tous sont morts. La gloire de l'Éternel a éclaté. Moïse regardait à l'invisible. Et il leur avait dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et effectivement, tous les Égyptiens, Pharaon et son armée, tous étaient décédés. Et ils ont joué, ils ont dansé, ils ont chanté les cantiques de délivrance. Et même Myriam a chanté avec le tambourin. C'était la joie. Un malheur peut arriver à un enfant de Dieu. Mais chaque fois que ce malheur revient, cette fois l'Éternel va t'en délivrer. Soyez seulement confiants. Confiez-vous à Dieu. Et il combattra pour vous. Nous sommes dans la marche. Nous devons regarder au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons beaucoup prier, comme j'ai dit au début. La prière dépasse toutes les bombes, toutes les usines de missiles et des histoires là. Il faut toujours regarder à l'invisible. L'autre aussi qui regardait à l'invisible. Nous prenons Élie. Élie regardait à l'invisible. Il y en a beaucoup. Tout enfant de Dieu regarde à l'invisible. Et pour bien marcher, il faut qu'il regarde à l'invisible. Il faut qu'il ait la foi. Même dans la guérison, il faut qu'il croie que Dieu guérit. Cette maladie, il peut même déclarer, Dieu m'a déjà guéri pendant qu'il a encore des histoires là. Dieu m'a déjà guéri. Il a encore des histoires. Et quand il percevait, vous voyez l'histoire disparaître. Comme John, on pouvait se moquer de lui. John, l'aveugle là, le frère Branham a prié pour lui. Il vendait des journaux. Il vend les journaux, il dit, le Seigneur m'a guéri, je vois. Il dit, le Seigneur m'a guéri, je vois. Et tout le monde pouvait se moquer. Mais c'est monsieur fou. Il n'était pas fou, il regardait l'invisible. Alléluia. Il n'était pas fou. Il regardait à l'invisible. Mais un jour, il était chez le coiffeur, on le coiffe. Après on dit, il dit non, je vois Dieu. Effectivement, il a vu. Il pouvait même courir avec le tablier là. Je te vois. Et maintenant le coiffeur commençait à dire, John, remets-moi mon tablier. Il a vu. Il regardait à l'invisible. Alléluia. Nous aussi, nous devons regarder à l'invisible. Élie regardait, qui? C'est Élie, oui. Élie regardait à l'invisible. Tandis qu'Akab ne regardait pas à l'invisible. Akab a désobéi.
Akabu ye il est allé épouser Jézabel. Yarenda et on a amené l'idolâtrie. Na wakaleta kuabudu sanamu. Maintenant Dieu devrait frapper. Sa Mungu alipaswa kupika. Il devait frapper Israël. Alipaswa kupika Israeli. Il a dit qu'il n'y aura pas de pluie. Akisema kutakuwa quand il disait il n'y aura pas de pluie. Wakati akasema kutakuwa mvula. Il regardait à l'invisible. Miaka kutakuwa mvula kwa angalia kwa ule sionekana. Et effectivement il n'y avait pas eu de pluie. Maintenant quand ils se sont rencontrés avec Akab, Akab a dit à Élie, c'est toi qui troubles Israël. Il a dit non, au contraire, c'est toi avec la maison de ton père. Parce que vous avez abandonné l'Éternel et ses commandements. Vous avez suivi les Baals et Astarté. Maintenant, envoie des gens, qu'on m'appelle tous ces gens-là. Il y a 450 prophètes d'Astarté, de Baal, et 400 d'Astarté. Que tout Israël vienne, et tous ces prophètes-là, qu'ils viennent. Quand il disait cela, il regardait à l'invisible. Au mont Carmel, on se rencontre. Le roi a dit, oh ça va. Et il a envoyé des gens. Ces gens sont venus. Maintenant, quand Élie a vu le peuple de Dieu, il a dit, pourquoi clochez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Mais ne clochez pas entre les deux. Un pied dans le monde, un pied dans la parole, ça ne marche pas. Ou soyez païen, ou soyez chrétien. Il faut choisir. Le peuple n'a rien dit. Alors Élie a dit, je suis resté seul prophète de l'Éternel. Et quand il disait cela, il était sûr, il regardait à l'invisible. Vous aussi vous devez regarder à l'invisible. Celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confus. Il a dit, moi je suis resté seul prophète de l'Éternel. Et les prophètes de Baal sont 450. Maintenant choisissez un taureau. On va nous donner 2 taureaux. Vous prenez un taureau. Vous allez le sacrifier sans y mettre le feu. Moi aussi je vais prendre un taureau. Je vais le sacrifier sans mettre le feu. L'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera l'Éternel. Vous, comme vous êtes nombreux, commencez d'abord. Quand il leur disait, commencez d'abord, il était sûr qu'ils vont échouer. Il était sûr qu'ils vont échouer parce qu'il regardait à l'invisible. Oh, d'accord. Bon, ils ont pris, ils ont fait aussi l'autel. Les faux aussi, ils font l'autel. L'autel, ils vont venir toujours avec cette parole. Mais il change de contenu. Il transforme. Ils vont venir seulement avec le message que nous prêchons ici. Le prophète a dit, quand vous suivez, ce n'est pas ce que le prophète a dit. Et il vous emballe, il vous amène dans le chemin de la mort. Alors ils ont aussi fait, ils ont fait ils ont dépecé le taureau. Ils ont mis sur le bois. Ils ont commencé à crier Baal. Aucune réponse. Baal, réponds-nous. À midi, aucune réponse. Élie était sûr qu'ils vont échouer. Élie regardait à l'invisible. C'est pourquoi il leur avait dit commencer. Parce qu'il savait, moi je vais réussir. Eux, ils vont échouer. Ils regardaient à l'invisible.
Alors, Baal répond. Baal utujibu, Baal utujibu. À 12 heures, il commence à se moquer d'eux. 12 heures, il akaanza kubachekelea. Crier fort. Asa mnalamike nguvu. Peut-être il est en voyage. Anaanza kusafiri. Peut-être il dort. Pengine asa kulala. Notre Dieu Mungu wetu ne sommeille yasisinzi yake ni ne dort. asila lake kamwe. Mais ce Dieu-là, lakini bado Mungu yabo les idoles là ile masanamu que vous suivez, ile mnafuata, on les transporte. bego na ichukua na ibeba. Mais le nôtre, lakini Mungu il wetu ne sommeille, yeye asila il ne dort. asinzi yake. Baal répond, aucune réponse. Bakachunga jibu ya Baal, Baal utujibu, aucune réponse. hakukuye jibu. Criez encore fort, ils ont crié. Ils se sont fait des incisions. Ils ont commencé même à prophétiser. Kabengele mama yako ni mulozi. Kabengele tamere sorcier. Ni mama yako, bongo yako. C'est faux. Ma mère m'a gardé depuis l'enfance. Mama yangu alinichunga toka mtoto wangu. Il va me tuer maintenant. Sasa ataniua je? Elle m'a pas tué quand j'étais bébé. Joani ashikunyoa wakati nilikuwa mtoto mchanga. Elle pouvait me tuer. Alipaswa kunichukua. Voyez, c'est pas l'homme que vous suivez, il vous prophétise des mensonges, fouillez ces choses. Ule bani mnafuata, bani tabiri vya bongo, mkimbia vile vitu. Chez Dieu il y a de bonnes prophéties. Kwa Mungu kuna manabii ya kweli, matabiri ya kweli. Et vous voyez, la prophétie console, édifie, matabiri kuna inafariji, kuna jenga, ça exhorte, na kuna onya. Mais vos histoires là, sasa bila vitu byenu bila, ça donne seulement la haine. Yo unaleta paka chuki. Quelqu'un qui chasse même ses parents. Non, bazazi yangu mtu mwenyewe anafunza na wazazi yake ni chasse ses parents. Non. Hapana. Ces choses. Ils ont prophétisé et à la fin ils ont échoué. Na kumwisho walishindwa. Et Élie les avait dit revenez maintenant. Sasa Elia akabaita kusamukue sasa. Quand ils sont revenus chez Élie, wakati walikuwa mbele ya Élie a d'abord rétabli l'autel. Elia kwanza alijengulula ile madhabahu. Nous aussi, Dieu nous a envoyé Élie dans ce temps. Notre Élie a rétabli la parole. Élie a d'abord rétabli l'autel. Il a pris 12 pierres. Qui sont les 12 tribus d'Israël. Mais chez nous, les 12 pierres, c'est l'enseignement des 12 apôtres. Notre Élie nous a retourné à l'enseignement des 12 apôtres. Et l'enseignement des apôtres, c'est s'en tenir aux Écritures. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous sommes comme des chrétiens de Béret. On me prêche quelque chose. Je regarde dans l'Écriture. Que disent l'Écriture sur ce sujet? Alors il a rétabli. Frère, quand la parole est à sa place, la vie des gens change. Quand la parole n'est pas à sa place, vous allez prier, la vie des gens ne va pas changer. Mais si la parole est à sa place, vous verrez la vie des gens changer. Alors il a dit, alors il a pris le taureau, il a dépecé, il a mis sur le bois, tout ça. Il a dit verser de l'eau. La première fois. Ils ont fait la première fois. Faites une seconde fois. Ils ont fait une seconde fois. Faites une troisième fois. Ils ont fait une troisième fois. Dieu est parfait en trois. Il a été père quand il a créé toutes choses. Il a été fils quand il a pris la chair humaine pour nous sauver. Il est le Saint-Esprit. Là, il a dit, là où vous serez à deux ou à trois, à mon nom, je suis là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Je serai même en vous, le Saint-Esprit. Et c'est encore 3 étapes de grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, le feu. Ils ont fait 3 fois. Quand ils ont fait 3 fois,
L'eau coula et même dans les fossés ils ont fait des mwile shimo mai ikayala ikamwangika na yulu. Élie a prié. Elia akaomba. Éternel Dieu tout puissant. Wa milele Mungu wa uwezo wote. Qu'on sache aujourd'hui papate kujua leo que tu es Dieu en Israël. Sasa wewe ndio Mungu Muisraeli. Et moi je suis ton serviteur. Na mimi ni mtumishi wako. Et que j'ai fait toutes ces choses. Na mimi nilifanya bibi yote selon ta parole. Kufuatana na neno lako. Réponds-moi, Éternel. Unijibu wa milele. Réponds-moi. Unijibu. Afin que ce peuple ili hao watu sache wapate kujua que c'est toi qui as ramené leur cœur. Sasa wewe ndio urudisha moyo yabo. Notre cœur dans ce dernier temps moyo wetu wakati ya mwisho a été ramené à la parole. Irudishwa kuneno. Nous sommes rentrés chez nous à la parole. Nous sommes rentrés à la foi des apôtres. Alors le feu descend. Il a consumé le bois. Le bois, l'holocauste et toutes ces choses. Et les gens ont crié. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Et Élie a dit, saisissez tous les prophètes de Baal. Que pas un n'en échappe. Et on a saisi tous les prophètes de Baal, tous les prophètes d'Astarté. Et Élie les a égorgés tous. Au torrent de Kison, à part la grâce de Dieu, j'ai été aussi au torrent de Kison. Il les a égorgés tous. Vous voyez, ça paraît bizarre. Quand quelque chose paraît bizarre, quand ce n'est pas encore décidé, quand ce n'est pas encore clair que ça vient de l'ennemi, éloignez-vous de cela. Vous pouvez dire Élie a tué, mais Dieu va dire non, Élie n'a pas tué. Il a exécuté mon plan. Ma volonté. Et il les a égorgés. Mais maintenant, pour nous, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, les autorités. Nous combattons contre les diables. Quand vous voyez un frère qui est prêt à venir aux mains, à cause de la parole, croyez qu'il n'est pas encore délivré. Ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Laissez Dieu lui-même combattre. Mais voici maintenant ce que nous devons tuer. Nous devons tuer les adultères. Nous devons tuer les calomnies. Nous devons tuer les mensonges. Nous devons tuer tout ce qui n'est pas parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir, nous terminons par là.